Salut à tous! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous parler des 6 points clés super importants pour moi qui me permettent d'être qui je suis et surtout de embrasser la personne que je suis, vivre pleinement, voilà. C'est parti! Le premier point donc c'est 3 mots-clés. Les 3 mots-clés sont simplicité, joli et pratique. En fait, je ne jure que par ces 3 mots. Dans ma vie au quotidien, je ne jure que par la simplicité. Donc je n'aime pas du tout les choses compliquées. J'aime les choses simples, claires et pratiques. Donc là, je regarde à droite parce que j'ai écrit des petites choses. Donc il n'y a vraiment rien de pire que quelque chose de désorganisé, de pas clair et de pas forcément joli, esthétique visuellement. Ce qui donne de la joie, c'est que ça soit pratique, rapide, easy done, easy said, easy done, easy said, voilà. Donc voilà, ça c'est mon premier point. Si je devrais vous donner un conseil en tout cas pour vivre une vie beaucoup plus facile, easy, donc agréable, je vous conseille de partir sur ces mots-clés. Ensuite, en fait, ces concepts-là, je vous les partage, il y en a 6, mais c'est ce que moi je trouve important. Mais évidemment, c'est des conseils, vous pouvez prendre ce qui vous intéresse et voir si vous identifiez tout ça. Mon deuxième point, c'est donc la bonne santé et se concentrer sur soi. En fait, j'ai remarqué que quand je suis pas concentrée sur moi, présente dans le moment présent. Déjà, je suis pas présente, donc je me sens un petit peu, comment dire, lazy ou fatiguée, fainéante. Je suis pas présente, je suis pas active, je suis pas joyeuse sur le moment. Même je fais quelque chose de constructif comme lire un livre, travailler. Mon corps, en fait, il est quand même de manière passif, il ne bouge pas, il écoute, il lit, c'est toujours mon cerveau donc qui est stimulé. Mais malgré tout, mon sang ne circule pas et c'est super important. Ce que j'ai remarqué, c'est que je me sens très bien en fait quand le sang circule dans mon corps. Ça passe aussi par la bonne santé du corps, du visage, des cheveux, des ongles, de la peau aussi. L'organe le plus grand et du corps et ce que l'on remarque en premier chez quelqu'un. En fait, comment dire, c'est aussi... Ça rejoint en fait le premier point, c'est la simplicité avant tout. Donc ne pas oublier qu'on est des êtres vivants et qu'on a besoin de se reconcentrer à l'intérieur de soi, d'essayer de ressentir son corps, voir si on est en bonne santé, voir si les énergies sont bonnes, voir si nos muscles sont assez confortables là où ils sont. Et oui, donc voilà, j'essaye de me reconcentrer un petit peu plus sur ça, sur la santé de mon corps, même si c'est quelque chose de très compliqué. Moi avant je privilégiais beaucoup plus comment dire, l'activité mentale. C'est pas quelque chose que je néglige maintenant, mais en tout cas j'essaye voilà, de mettre les deux sur un bon équilibre, mais avant tout laisser son corps circuler, ne pas rester bloqué sur ça, sur le théorique. Voilà. Évidemment, ça passe aussi par le bouddhisme, la méditation, le sport, ce qui vous fait sentir bien en fait et vous fait d'une certaine manière reconnecter avec votre énergie. Donc voilà, ça c'est un point. Un deuxième point très important pour moi, se reconcentrer sur moi et ma bonne santé. Ah oui, je voulais mentionner aussi le fait de faire ses ongles. En fait, c'est une expérience que j'ai essayé de faire des ongles à la maison. C'est quelque chose de très compliqué, voilà pourquoi des fois il y a... Enfin, en général, c'est un métier, il y a des techniciennes qui font... Ça va être comme ça normalement, qui font les ongles. Donc c'est un métier, c'est donc compliqué de le faire à la maison. Moi j'ai essayé de le faire à la maison avec des outils. Ça devient très compliqué et puis en plus ça se salit plus facilement parce qu'on referme mal les cuticules ou je sais pas quoi là. Du coup c'est pas très hygiénique. Donc je trouve que aussi la bonne santé passe avant la beauté parce que la beauté est reliée à la bonne santé. J'espère que vous voyez le lien. En tout cas voilà, je donne plus d'importance à la bonne santé qu'à la beauté, même si les deux se rejoignent. Ensuite, on continue. Le troisième point, se moquer du regard des autres. Alors ça, c'est quelque chose qui est très dur, même encore pour moi. Je travaille toujours dessus. Je comprends totalement que vous ayez du mal à vous détacher du regard des autres. Enfin, on donne beaucoup d'importance au regard des autres, surtout sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans nos établissements, au travail. Donc je comprends qu'on donne cette importance, mais ce que moi je vous conseille, donc c'est mon troisième point, concept clé super important pour moi, essayer de se détacher du regard des autres. En fait, ça te libère d'une façon, tu te sens plus libre, tu te reconcentres sur toi, donc ça rejoint le deuxième point, parce qu'en fait je peux vous partager une expérience que j'ai eue. En fait moi j'avais très peur de monter sur la trottinette de mon copain, et donc je ne la prenais jamais, et j'ai surpassé ma peur, je la prenais avec lui, et ensuite j'ai commencé petit à petit à la prendre toute seule.
Et en fait, je me suis rendu compte qu'en l'apprenant toute seule, je donnais malgré tout de l'importance au regard des autres quand j'étais dessus. Et donc ce qui est très dangereux, c'est de tourner la tête, se concentrer sur les autres. Et donc tu te déséquilibres de ton centre et tu donnes de l'attention aux autres plutôt qu'à la route et à toi sur la trottinette. Alors ton corps se déséquilibre, ton cerveau aussi, et tu penses à plus rien qu'à eux et à ce qu'ils peuvent avoir comme image de toi. Et ça c'est très mauvais parce que dans le contexte où on est sur la route, ça peut être évidemment très dangereux. Ce que j'ai conclu, en fait, j'ai une minuscule conclusion, c'est que moi qui ne voulais pas tomber, vu que j'ai une énorme peur de tomber et d'être en trottinette, le fait d'avoir tellement peur de tomber, le niveau d'importance entre le regard des autres et la peur de tomber, c'est évidemment le niveau d'importance en premier, la peur de tomber. Donc je ne voulais pas tomber, je me suis reconcentrée sur la route et j'ai lâché l'emprise que le regard des autres avait sur moi. Et à ce moment-là, le regard des autres, enfin moi j'avançais, eux ils sont au bout, le temps que j'avance, ils disparaissent, ils sont plus là. Et ça m'a permis de comprendre en fait que peu importe dans la rue si on te regarde ou si on a cette image de toi, peu importe tant que toi tu sais ce que tu es. Parce que si je tombe, c'est pas eux qui vont me rattraper. C'est ça que je me disais, si je tombe, c'est pas leur regard à eux qui va s'occuper de moi, c'est pas ce qu'ils pensent de moi qui vont... Enfin vous avez compris. J'espère que j'ai bien expliqué mais voilà. Non, ça m'a semblé super clair et j'ai eu cette réflexion en fait sur la route. C'était très rapide mais je trouve que c'est un bel exemple. Et donc au quotidien quand vous croisez des gens et que vous avez l'impression qu'on vous regarde de telle manière, essayez de penser à ça, reconcentrez-vous sur vous, comment vous marchez, essayez de ne pas tomber même si vous n'êtes pas en trottinette. Enfin, c'était un exemple pour que vous compreniez mais j'espère que ça vous aidera. En tout cas moi ça m'a beaucoup aidé. Mon quatrième point, c'est garder mon peps et mon énergie. Car mon peps et mon énergie, ça fait ce que je suis et ce pourquoi on m'aime. Alors, je pense qu'on est tous d'accord que c'est tellement plus agréable quelqu'un qui est naturel, spontané, jovial, qui n'a pas peur de montrer qui il est, ses défauts. On a beaucoup plus d'empathie que pour une personne qui essaye de montrer son côté parfait, son côté... La vie est belle, tout est clean, on est dans Barbie World. Donc voilà, ça c'est un point super important pour moi. C'est vrai que moi, j'ai tendance à être un petit peu perfectionniste, ce qui est pas plus mal, mais je tiens à vous donner un petit conseil. Attention, le perfectionnisme pousse à la procrastination parce qu'on a tellement envie d'être parfait que l'on repousse les tâches et du coup ça pousse à la procrastination. Donc attention sur ça, mais ce que je voulais dire c'est garder mon peps. En fait moi avant quand j'étais jeune j'étais boum boum boum, une pile électrique. Et le fait de vouloir être parfaite, de vouloir se contenir, c'est un comportement qui est animé en fait par le fait d'être aimé, mais c'est pas parce que tu seras parfaite que les gens vont plus t'aimer. Donc garder son énergie, ça fait ce que vous êtes, ça fait pourquoi on vous aime, ça nous donne en fait envie d'être avec vous. Donc gardez votre peps. Cinquième point, se rappeler que je suis suffisante comme je suis. Ça c'est un point, je vous jure, un point qui m'impacte, enfin comment dire, qui est super vraiment important pour moi. Alors, pourquoi je l'ai mis dans cette liste? Parce que toutes les pubs essayent de nous vendre des produits. Tout le monde nous montre qu'il y a mieux ailleurs. Il y a toujours plus intelligent, plus beau. Mais nous, en fait c'est voilà, ça revient aux autres points. On se déconcentre de notre axe pour se concentrer sur les autres, sur ce qu'on pourrait être, sur notre meilleure version de soi-même. Mais j'ai envie de vous dire, c'est bon. Respirons un petit peu. Nous sommes suffisants, nous avons tous de la beauté, de l'intelligence. Voilà, on a tous quelque chose en nous qui font ce que l'on est. On est suffisants chacun dans son domaine, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et arrêtons de nous mettre la pression. Bon, je sais qu'on se met tous à nous-mêmes de la pression. On est tous un petit peu notre ami et notre ennemi à la fois. Moi je vous partage ce conseil mais c'est quelque chose qui est encore un point sur lequel je travaille. Mais se rappeler que l'on est suffisant comme on est. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la journée qui était destinée à être cette journée. Et arrêter d'imaginer une vie meilleure en fait. Nous sommes déjà dans ce que nous sommes de meilleur. Je sais pas comment dire, de mieux m'exprimer sur ce sujet, mais c'est bon, lâchons, nous sommes bien. Non, en fait, ça découle en fait sur le prochain point. Le prochain point et le dernier, le sixième point, c'est s'accepter.
Encore un point un petit peu compliqué pour tout le monde, j'imagine. Mais le fait de se rappeler que l'on est suffisant, ça découle sur le fait de s'accepter soi, accepter ce que l'on est, ne pas se mentir à soi-même et prendre la peine de se regarder physiquement dans le miroir et d'analyser ce que vous voyez, mais de manière amicale en fait. Arrêtez d'être dans le jugement, juste accepter, en fait c'est être dans le moment présent. Nous savons que nous sommes des êtres humains et que la vie nous pousse à changer. Au moment de notre naissance jusqu'à la fin et au milieu, il y a plusieurs étapes, nous ne sommes pas les mêmes personnes. Ma voix, j'ai l'impression qu'elle change. Nous ne sommes pas les mêmes personnes et on doit accepter le fait que l'on change, que nos cheveux, notre peau, sur le côté physique, mais aussi notre aspect mental, nos valeurs, nos croyances changent et que des fois, on est fatigué et on l'accepte. On ne doit pas se punir en se pointant du doigt, qu'on n'est pas assez fort. Acceptons-nous. Après, il y a plusieurs points d'acceptance pour s'accepter. Bon, je ne vais pas forcément donner d'exemple. Je vais dire acceptons-nous comme un ami nous accepterait dans nos moments difficiles et dans nos bons moments. Voilà, donc s'accepter c'est un point super important. Et donc l'acceptance va aussi au-delà de la personnalité. Accepter que vous soyez peut-être trop expressif, trop colérique, trop timide. C'est quelque chose en fait, j'ai l'impression qu'on peut essayer de se modeler, de devenir vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure, la meilleure version de soi-même. Mais pas dans le négatif, on peut se modeler, devenir ce que l'on veut au fur et à mesure. S'accepter, aller doucement. Donc voilà, ça c'était les 6 points clés, les 6 concepts clés super importants pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Je vais faire juste un petit récapitulatif avant de vous laisser. Donc le premier point, les trois mots-clés, c'est la simplicité, la beauté et la praticité, les choses pratiques. Deuxième point, la bonne santé et se reconcentrer sur soi. Et ça, j'ai l'impression que ce point-là, il découle vraiment avec les autres points. C'est en fait, tout est relié. Le troisième point, se moquer du regard des autres. N'hésitez pas à me dire vos avancées sur ce point-là. Je sais que c'est un point très compliqué. Garder son peps et son énergie. Oh my god, ça, je vous jure, ne perdez pas votre étincelle. Juste vivez, soyez free. Libre. Se rappeler que vous êtes suffisant pour le 5e point. Et le 6e point et le dernier, s'accepter. Voilà. C'était tout. Je sais que, en tout cas moi, je sais pas comment vous dire, mais c'est mes points. Donc je m'identifie énormément. C'est vraiment sur ces points que ma vie tourne. Avant de vous laisser, je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça m'a fait beaucoup plaisir de vous partager tous ces points. C'est encore quelque chose sur lequel je travaille, même en faisant des vidéos YouTube, c'est s'accepter, essayer de se reconcentrer sur soi, se moquer du regard des autres, notamment vous en particulier. C'est compliqué, mais voilà, on essaye de se croire, se donner la chance. N'oubliez pas, vous pouvez vous donner. Ça ne dépend que de vous. Vous êtes votre seule barrière. Juste donnez-vous la chance. Acceptez-vous, donnez-vous l'opportunité de pouvoir réussir et tout va bien se passer. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et commenter sous la vidéo. Je vois tous les commentaires. Je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous pour plus de contenu et merci à tous. C'était Cyrine avec amour. Bisous.